calme. J'ai vu ça dans Modern Family et des tas d'autres sitcoms. On capte tout bêtement le moniteur bébé d'une autre maison. C'est tout. Je sais pas ce qui me retient de t'en coller une. On peut plus faire un pas sans marcher sur un jouet. Et ma chaussure a servi d'un autre dentition. C'est là. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? C'est inquiétant pour moi que je m'attendais à ce qu'elle soit obèse. Oui, et il est temps que tu règles ça. Hein. J'y travaille. C'est une porcherie. J'en ai marre d'avoir un bébé à la maison. Je te demande pardon, c'est parce que j'ai eu un besoin pressant et comme j'étais aux toilettes, je savais pas que les toutous étaient sortis. C'est pour ça qu'on a un toutou moniteur, abruti. Tu dois le prendre chaque fois que tu vas au cabinet. Oh, j'ai oublié. Je me serais bien dispensé de ce spectacle. Ici, chez Odie's, ce n'est pas comme dans les grandes enseignes. Vous ne trouverez pas 25 variétés de pommes. Nous, on a juste des pommes. Des pommes rondes, rouges et bon marché, telles que Dieu les a voulues. Odie's, parce que la vie est déjà assez compliquée. Comme vous le savez, l'année dernière, pour la 5e fois d'affilée, la direction a choisi le spot proposé par Audi's West au lieu de celui que je leur avais soumis. C'est insensé, le mien était formidable. Je suis Barney Hughes, gérant marrant de votre Audi's Market. Pas de salade? Avec moi, vous ferez des économies, un bon zeste commercial et vous repartirez avec la banane. Ceux qui prétendent proposer de meilleurs prix sont de grosses saucisses. Et cette année, je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette gloire potentielle? Pourquoi ne pas nous associer tous afin de réaliser le spot qui battra Audi's West, tout en ayant pour une fois l'occasion de faire du travail d'équipe? Et comment les Égyptiens ont-ils bâti les pyramides? Avec des esclaves. Une équipe d'esclaves. Bref, toujours est-il que lorsque notre pub sera terminée, nous aurons la satisfaction d'avoir œuvré main dans la main en équipe. Génial. Ouais, ça a l'air super. Je suis partant. Parfait. Alors exprimez-vous, mais en veillant bien à ne pas brider votre imagination. On pourrait tous se grimer en noir avec du cirage. On devrait peut-être commencer par brider son imagination. Bert, mais qu'est-ce que tu... Chut. C'est le seul endroit où la réception est correcte. Rien qu'une fois, j'aimerais rentrer à la maison et te trouver en train de faire quelque chose, n'importe Il y quoi. a 5 minutes, elle l'a traité d'attardé. Et après, soit elle l'a jeté à travers la fenêtre, soit elle a vidé le lave-vaisselle avec rage, mais dans les deux cas, c'était un truc à couper le souffle. Descends de là avant de faire tomber la cocotte en plâtre. La cocotte, ah oui. Et arrête de fourrer ton nez dans la vie des voisins. Le pauvre gars, je m'inquiète pour lui, il est victime de maltraitance. Je m'en balance, c'est pas nos affaires. Bah, Compte enfin, pas sur moi pour devenir une de ces mégères, fouineuses et donneuses de leçons, parce que je sais trop bien comment c'est de l'autre côté. Votre bébé n'est pas assez couvert. Votre mari ne devrait pas pisser du porche de la maison. Vous devriez remplacer ce vilain bus en mort devant votre porche. Je ne veux pas devenir comme ça. Oh, s'il te plaît, Virginia, ils vont aller se coucher. Si je rate la dernière scène, je serai complètement perdu demain. Et j'aurai une nuit agitée. Préviens, si demain en rentrant du travail, tu n'as pas déraciné la souche de la pelouse, je le fais toute seule et je te balance dans le trou. La situation se corse. Bien, récapitulons les éléments sur lesquels nous sommes d'accord. Des articles en promotion, un bel air de jazz, la panique et un rhinocéros. Franchement, je comprends toujours pas le rhinocéros. Ça n'a rien à voir avec un magasin d'alimentation. Mais enfin, le magasin a besoin d'une vraie mascotte. À Audi, le rhino extra large, le copain qui écrase les marges. Barney, je suis désolé, c'est pas panique, mais panique générale plutôt. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour vendre de l'alimentation qu'un bon désastre imminent. Franck, c'est pas très bien de faire peur aux gens sans raison. Combien d'oiseaux morts devront encore tomber du ciel pour que tu réalises enfin ce qui se passe? On perd notre temps. J'abandonne. Attends, non, personne n'abandonne. Que pensez-vous de ça? Et si chacun de vous tournait sa publicité de son côté, puis la montrait au groupe, et que tous ensemble, en équipe, on prenait une décision collective? Ce serait du travail individuel à l'intérieur d'une structure plus grande. Comme Al-Qaïda. Je pensais plutôt au Schtroumpf, mais... c'est ça. Non. Oui. Bonjour, je m'appelle Bert Chance, j'habite un peu plus loin. Je suis également président et PDG ainsi que patron et propriétaire de Pelouse et Piscine, l'excellence à votre service. Et il me manque qu'une souche pour mon accréditation de dessoucheur. En me laissant enlever cette souche de votre pelouse, vous me permettrez de réaliser mon rêve.
Ça, c'est un magasin. On vend de la bouffe. Si c'est votre truc, moi, c'est Franck. Je suis célibataire, blanc et ouvert à toutes les expériences. Je suis poisson, mais sachez que je suis né l'année du rat. Vous pourriez toujours aller ailleurs, dépenser plus d'argent dans des produits de qualité supérieure bien plus savoureux, mais à quoi ça vous avancerait? De toute façon, ça finira dans vos toilettes. Alors passez si vous voulez, ou venez pas. C'est vous qui voyez, je m'en tape. C'est pas mon magasin. S'il était à moi, il s'appellerait Franks. Mais c'est pas le cas. Voilà. Un commentaire positif, constructif, dans un bon esprit d'équipe à propos du film de Franck. Très bien. Bon travail d'équipe. On regardera un autre spot demain. Vous voulez pas un show dehors, merci moi. Les autres lui ont mordillé les pattes. C'est parce que c'est le plus petit de la portée. Oh, tu me fais de la peine, petit pote. Rester enfermé toute la journée à la maison, à jouer les souffres-douleurs. T'aimerais bien pouvoir parler à quelqu'un. Pas vrai, mon gars? Je t'écouterai, moi. C'est un chiot. Il peut pas parler. Coucou, ma colombe. Tu remarques rien de changé sur la pelouse? Genre un truc qui te tapait sur le système et qui est plus là? Un truc en forme de souche d'arbre, vu que c'en était une. Oui, elle a été enlevée, merci. Je te présente Burt. Il habite dans la rue, il a Enchanté. une boîte d'entretien des pelouses. Il l'a fait gratuitement. Andrew a fait la moitié du travail, hein, plus que la moitié. 3 fois plus. Il a même apporté un thé glacé. Il a assuré. Je vois qu'il y a beaucoup de terre. En allant chercher son thé glacé, rassure-moi, tu as bien pensé à t'essuyer les pieds avant de marcher sur ma belle moquette blanche. Il se pourrait que j'ai oublié de le faire. Oh, t'as oublié que t'avais des pieds, qu'on avait de la moquette. Combien de fois je t'ai appris à t'essuyer les pieds sur le paillasson? Burt, je suis navrée que par sa faute vous deviez assister à ça. Tu n'as pas idée à quel point tu mets les gens mal à l'aise en les rendant témoins de mon mécontentement. Elle subit beaucoup de stress à son travail. Elle fait quoi comme boulot? Non! Ma moquette à $40 le mètre carré et tu as marché dessus avec tes chaussures toutes crottées? Oh, ce que t'es crétin, ma parole! Elle fait des bougies de relaxation. Burt, pourquoi tu t'acharnes à t'infusionner comme ça dans la vie des voisins? Il me touche, ce gars. Il me fait penser à moi. Il est brun comme moi et il déteste les musées comme moi. Non, pas sur les yeux, Mao Mao. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle bricole, la grand-mère? Elle se fait un lifting maison. Elle a trouvé ça dans une revue du 3e âge. Ah, t'entends quoi par là? Une revue très ancienne ou un magazine pour vieilles biques? Ça change quoi? Elle se tartine le visage de ruban adhésif. Écoute, il faut que tu arrêtes de te mêler de la vie de ces gens. Tu sais bien que je peux pas encaisser les voisins trop curieux. Mais on pourrait rendre leur couple aussi heureux que le nôtre. Sa femme pourrait apprendre à être moins méchante en voyant comment tu gères nos soucis. Et comment elle pourrait voir ça? Je les ai invités à dîner. Comment? Non. Non. Voilà, maintenant, on va faire partie de ces gens qui s'immiscent, qui se mêlent de tout, qui jugent. Et on vaut pas mieux que beaucoup de gens, mais on vaut mieux que cela au moins. Pourquoi tu veux à tout prix nous retirer ça? Parce que toi, tu es la femme compréhensive et elle, l'horrible mégère. De voir comment tu es douce et que tu pars pas direct en vrille, comme ce que tu fais là. Tu es contrariée, mais tu restes douce, tu ne me pourris pas. Elle a besoin que quelqu'un lui montre ce genre d'attitude. Cruellement besoin. Il faut lui apprendre l'art d'être cool. Ouh, C'est vrai. Je suis cool comme femme. et tu vas lui apprendre à le devenir. Alors, ça me rajeunit? Encore 2-3 rouleaux, ce sera parfait. Dans la contrée de Natsvilia, acheter de la nourriture était dangereusement cher. Jusqu'à ce qu'un héros apparaisse et s'exclame « Ça suffit !» Je suis Messire Barnalo, le protecteur des petits prix, le pourfendeur du démon des supermarchés qui fait exploser les budgets. Quoi? 4 $ pour un bidon de 3,5 litres de lait? Moi, je dis non! Oh, ça, par exemple, c'est déjà plus raisonnable. Tu es en train de détruire mon monde. Et je ne fais que m'échauffer. Oh! Mépris, non! Mépris, non! C'est de la triche. Tu as pris le patron pour jouer dans ta pub. Non, non, pas patron, capitaine de l'équipe. N'empêche que c'est contraire à la règle du jeu. Y a aucune règle dans ce jeu. Jimmy, t'es un faux d'herche doublé d'un lèche-cul. Mais vous, mon capitaine, quelle interprétation. Oh, allons, oh, merci. La colo pour obèse où j'allais pendant le lycée avait un régime d'enfer à base de théâtre. Ah, intéressant. J'adore ce coucher de soleil dans le sens de la longueur. Ah, je suis pas branché art, mais j'avoue qu'il m'avait tapé dans l'œil.
Oups, quel maladroit. Oh non, ta femme va te tuer. Faut planquer les verres et trouver de quoi couvrir la tâche. Oh, c'est rien. Non, c'est sur le tapis. Du vin rouge sur le tapis. C'est une tâche de 2e catégorie. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est Bert qui l'a fait, c'est Bert. Désolé, Bert. Ah, on vous laisse pour que tu lui soutires un nouveau tapis? Oh. Eh bien, d'abord, je vois pas à quoi ça me servirait de l'avoir en double. Et ensuite, c'est pas grave, ça arrive, les bêtises. T'es vraiment compréhensive, hein. C'est rien, je te rapporte un torchon et un verre de vin. Bert est si maladroit qu'on pourra bientôt boire le tapis si ça continue. Ça, c'est ce qui s'appelle un gentil reproche. Où sont les crackers que je t'ai dit de prendre? Des crackers au fromage. On n'apporte pas de crackers au fromage chez les gens. On les prend au paprika allégé en matière grasse, imbécile. Non, c'est bien, nous on adore les crackers au fromage. J'en suis fou. J'en avale 6 à la minute sans la moindre boisson. 9 s'il y a du beurre dessus. C'est vraiment pas grave. Et je vais rattraper mon erreur. Je cours à la maison chercher des bons crackers. Venez au supermarché Audis où les prix rappellent les années 60. Where do hip kids like to shop? Howdy's, howdy's. Low prices that just won't stop. Howdy's, howdy's. Butcher shop and bakery. T-bone steak and cake for me. Soaps and drugs. Plus we got yummy milk jugs. Oh, baby. Meet me at Howdy's. Our hands won some awards. Come on now. Meet me at Howdy's. We have a bulletin board. Oh, you go. Northerly on South Street. Come in and pee. And you know. Howdy's is open 7 days a week. Oh, yeah. Cette pub est en dessous de tout. Je suis même pas cité. C'est de la triche. Tu t'es servi de ma fille sans demander ma permission. Si tu veux un bébé, t'as qu'à te le faire. Ouais, amène-toi Sabrina. Je vais te le faire, moi, ton bébé. Jimmy, t'as dit qu'il n'y avait pas de règles. Et puis à vrai dire, ça n'a aucune importance. Parce que bon, c'est évident que vous allez envoyer mon spot, non? Enfin, c'est bon, tout le monde aime les bébés et les mamies. Wow. Le mien avait, je veux dire le nôtre, mon capitaine, bénéficie d'effets spéciaux d'enfer et de votre géniale interprétation. Ils sont pourris tous les deux. Le mien déborde de sex appeal et le sexe vendeur. Comment vous croyez que je choisis ma marque de shampoing? 3 mots. Julia Louis Dreyfus. Je sais que tu n'utilises pas de shampoing, Franck. Rappelez-vous nos super fumigènes. Je suis la Rappelez-vous sexitude quand vous avez incarnée. pointé votre esprit sur moi. Je veux la garder des ondes de sensualité. Puisque c'est comme ça, moi j'envoie tout au siège et je laisse à d'autres le soin de décider. Honte à vous de m'avoir fait utiliser mon sifflet anti-violeur en l'absence d'agression avérée. Qu'est-ce que fabrique Andrew avec les crackers? Ça fait déjà 7 minutes. Eh bien, il est parti avec Bert. Il se laisse facilement distraire pour peu qu'il voit des étoiles sympas ou des lucioles. Avant, je faisais des scènes pas possibles. Mais un beau soir, pendant qu'il était dehors à contempler dans le ciel sa consternation d'Orion, heureux comme un coq en plâtre, moi, j'étais en train de m'énerver bêtement et de me gâcher un petit apéro amplement mérité. Alors, je me suis dit comme ça, finalement, c'est qui l'imbécile dans l'histoire? C'était toi, c'est ça? Je crois que c'est beaucoup d'entre nous. Qui êtes-vous, vous? Maman, c'est Donna, notre voisine. C'est à vous, ce bébé? Il ressemble à celui qui traîne de temps en temps à la maison. Ah, non, c'est le vôtre. J'ai pas d'enfant. Apparemment, les spermatozoïdes de mon mari partagent sa crainte de la réussite, alors on essaie d'adopter. C'est parfait, l'adoption. La grossesse, c'est la mort de la silhouette. Ça a démoli la mienne. Enfin, je veux dire, je suis superbe comme ça, mais regardez tout l'adhésif que je dois mettre pour me remonter les fesses. Seigneur, c'est vrai que ça me fait des rouleaux d'adhésif. Oh, j'en reviens pas qu'il était dans ta salle de bain. Une chance que ta fenêtre était ouverte. Hein. Ok, les crackers, multigrains complète. Il y a tout plein de farine, mais non, il n'y a pas de crackers allégés. Oh, il reste un paquet, mais ils sont pas au paprika. Bert, enfuyons-nous au Mexique. Allons, t'as rien à craindre. Ma femme apprend à la tienne à être cool. Arrête de culpabiliser, tu y es pour rien. C'est chez Donna que ça tourne pas rond. T'inquiète, on va t'aider à lui remettre les idées en place. C'est pour ça qu'on vous a invités. C'était pas un simple dîner, c'était l'école des femmes. Même Virginia pense que ton épouse est une mégère. Comment? C'était pas mon idée, je voulais même pas faire ça. Bien sûr que si, parce que tu peux pas t'empêcher de fourrer ton nez dans les affaires des autres en sale fouine que tu es. C'est faux, je méprise ce genre d'individu. Andrew, nous rentrons chez nous. Les crackers. Oublie pas le site dont je t'ai parlé, épilationssansdouleur.com.
ça va, c'est rien. Je retirais le ruban adhésif pour la nuit. Je suis ravi que tu te sois enfin mise à l'espionnage. C'est comme une bonne série télé, sauf que les gros mots sont pas censurés. Cette femme est... Ah, tu vois, ça tu l'entendras jamais à la télé. Je suis pas en train d'espionner. J'essaie d'arranger ce bazar avant qu'elle aille raconter à tout le quartier que je suis une fouine. J'ai déposé un panier de muffins devant sa porte en gage de paix. Il n'y a aucun problème qu'un muffin ne puisse résoudre. Du conflit de voisinage à la constipation. Non. T'aurais pas dû. Pourquoi? Je suis passé chez eux ce matin pour m'excuser. Andrew dit que c'est génial qu'elle te déteste. Donna en veut tellement à Virginia qu'elle me fout la paix. Hier, elle m'a laissé regarder Sport TV pour la première fois depuis des années. Ils ont une équipe de basket maintenant à Oklahoma City, tu te rends compte? Ils ont fait la paix. Faut récupérer ces muffins avant qu'elle arrête de te détester et foutre leur bonheur en l'air. Quoi? Tiens, qu'est-ce que c'est? Andrew, t'avais vu qu'il y avait des muffins devant la porte? Oh merde, trop tard. Tiens, il y a un mot. Chère mégère azimuté. J'ai pas écrit ça. Voici des muffins à la pomme et au citron, parce que tu n'es qu'une pauvre pomme qui n'a rien dans le citron. Affectueusement, Virginia. Mais c'est quoi ça? Mais Quel petit malin. Il a remplacé ta carte. Virginia, s'il te plaît, reviens. Ne va pas chez eux. Quel culot, cette Virginia. Elle est monstrueuse. En plus, je déteste les muffins. Reviens. Mieux pour eux de croire que tu es une fouine. Mon Dieu, la voilà enfin. La voilà enfin. C'est la lettre des services d'adoption. Vite, ouvre-la. Notre demande est acceptée. On va avoir un bébé, on va avoir un bébé. On va me prendre pour une fouine, et alors? T'es la fille la plus géniale que j'ai jamais rencontrée. Je sais qu'au fond de toi, tu es prête à tout pour aider Les autres, quitte même à passer pour la pipelette du quartier. On va être parents. Notre bébé va être tellement heureux avec nous. Tes bougies de relaxation, elles puent les fesses. Et ton idiot de mari ressemble au frère taré de la série Earl, en plus mince. Très bien, silence tout le monde. Le spot retenu par la direction doit être diffusé juste après le vote du conseil municipal sur l'augmentation du taux de chrome dans l'eau potable. Les membres opposés à cette augmentation sont priés de lever la main. Allez, passez là qu'on en La finisse. motion est adoptée. Oh, ça y est, la voilà. Chez Audi, on vend désormais 2 types de pommes. Vous avez parlé et nous vous avons écouté. Ils ont encore choisi Audi's West. C'est trop nul. Et vous vous demandez pourquoi les gens se révoltent en Tunisie? Cherchez plus. C'est rien, les amis, on retentera notre chance l'année prochaine. Ou on pourrait peut-être les battre sur un autre terrain. Quel terrain? J'en sais rien, faisons un brainstorming. Sur le nombre de médicaments qu'on est capable d'avaler? C'est ça, mais autre chose, un truc plus en rapport avec le magasin. Le volume des ventes? Oh Ouais. En s'y mettant vraiment tous, on peut faire exploser le chiffre d'affaires et on saura tout de suite qui c'est les meilleurs. Ça, c'est la bonne attitude, les amis. Allez, vous les aurez. Vendez, vendez, vendez. Ouais. Howdy's Est. Tu veux dire Audi sieste? Bonjour, Lamar. Alors, c'est vrai ce qu'on raconte? T'avais tellement la trouille que t'as rien soumis au jury? J'ai eu peur, oui. Mais pas de toi. Peur que cette compétition ne mette mon équipe en péril. Pour certains d'entre nous, la gloire n'a rien à voir avec la réussite personnelle. L'important, c'est la cohésion de l'équipe. C'est un discours de perdant, loser. Je préfère être un loser qu'un sale cafard sans cœur comme toi, détesté de tous ses employés. À samedi au golf miniature? Avec